Et si la personne que l'on pense être n'était en fait qu'une simple habitude, une sorte de routine, tellement ancrée en nous qu'elle nous empêche de voir notre véritable potentiel? On va explorer ensemble cette idée un peu folle. Comment est-ce qu'on peut briser cette habitude pour devenir quelqu'un d'autre, quelqu'un de nouveau? Pour bien comprendre à quel point nos habitudes nous contrôlent, commençons par un chiffre. Un seul chiffre, mais qui en dit long. 86%. C'est le pourcentage de personnes dans le monde occidental qui ont le même tout premier réflexe au réveil, attraper leur téléphone. Ça peut paraître anodin, mais ça ne l'est pas du tout. C'est le symptôme d'un programme qui se met en route, un automatisme qui va tenter toute la journée qui s'annonce. C'est une question qui pique un peu, n'est-ce pas? Parce qu'au fond, elle suggère que nos routines qui nous rassurent tant sont peut-être en train de nous enfermer. Chaque matin, quand on répète les mêmes gestes, on active exactement les mêmes circuits dans notre cerveau, on ressent les mêmes émotions familières, et sans même s'en rendre compte, on se programme à revivre la même journée et donc la même vie encore et encore. En fait, on vit dans le souvenir de qui on était hier. Et voilà, on arrive au cœur du sujet. Cette phrase, c'est la clé de tout. Notre personnalité, c'est-à-dire la somme de nos pensées, de nos actions, de nos émotions habituelles. Ce n'est pas juste qui on est. C'est le moteur qui fabrique activement notre réalité de tous les jours. Donc si on veut une nouvelle vie, ça ne suffit pas de changer ce que l'on fait. Il faut changer qui l'on est. Ok, en théorie, ça paraît simple. Mais alors pourquoi, dans la pratique, c'est si incroyablement difficile de changer? Eh bien, la réponse, il ne faut pas la chercher dans un manque de volonté, non, mais dans notre propre biologie. La science nous montre de façon très claire pourquoi on est si souvent coincé. Regardez bien cette mécanique, elle est implacable. Tout commence avec une pensée, n'importe laquelle. Par exemple, « je ne vais jamais y arriver ». Instantanément, le cerveau libère des substances chimiques, celles du doute, de l'anxiété. Le corps réagit, on sent ce petit nœud dans l'estomac, et là, le cerveau qui observe tout ça perçoit cette sensation et il se dit « Ah, tu vois, j'avais raison de m'inquiéter », ce qui va générer encore plus de pensées négatives. C'est une boucle parfaite, une prison chimique qu'on se construit tout seul. Et c'est là que le concept devient vraiment troublant. Notre corps peut devenir littéralement dépendant de nos propres émotions. Pensez-y une seconde. Si on passe son temps à se sentir coupable ou stressé, les cellules du corps s'habituent à ce cocktail chimique. Et inconsciemment, le corps va commencer à rechercher les situations qui déclenchent ces mêmes émotions, juste pour avoir sa dose. On n'est plus vraiment aux commandes, c'est le corps qui réclame sa drogue émotionnelle. Cette citation du Dr Joe Dispenza résume absolument tout le défi. Tant que nos pensées ne sont qu'une conséquence de ce que l'on ressent dans notre corps, on est coincé dans le passé. Le vrai changement, la vraie création, ça commence à l'instant précis où l'on décide de formuler une pensée qui va au-delà de ce que notre corps nous dicte. C'est un véritable acte de rébellion contre sa propre biologie. Du coup, la question est inévitable. Est-ce qu'on est condamné par notre propre chimie? Est-ce qu'on est de simples marionnettes biologiques destinées à répéter sans cesse les mêmes schémas? Heureusement, la science qui nous a montré ce diagnostic un peu terrifiant nous offre aussi une porte de sortie absolument spectaculaire. Alors voilà, la science qui nous a montré la prison va aussi nous donner les clés pour en sortir. On entre maintenant dans la partie la plus passionnante de cette exploration. Celle qui nous montre que le changement n'est pas juste possible, non, il est carrément inscrit dans le potentiel de notre cerveau. Ce changement de paradigme, c'est probablement l'une des découvertes les plus libératrices de notre époque. Oubliez tout ce qu'on a pu entendre sur le cerveau qui serait figé après 25 ans. C'est faux. La nouvelle science nous le dit, notre cerveau est neuroplastique. Il est conçu pour changer, pour s'adapter, pour se réorganiser. Et ce, à n'importe quel âge. Ce n'est pas de la pensée positive, c'est un fait biologique. La neuroplasticité, voilà le mot magique. C'est le mécanisme concret qui rend le changement possible. À chaque fois qu'on apprend quelque chose de nouveau, qu'on a une nouvelle pensée, on crée de nouvelles connexions neuronales. C'est un peu comme si on traçait un nouveau sentier dans une forêt. Et comme le dit le fameux adage en neurosciences, les neurones qui s'activent ensemble se lient ensemble. Plus on emprunte ce nouveau sentier mental, plus il se transforme en une véritable autoroute. Et le plus fou dans tout ça, c'est que le cerveau, lui, il ne fait pas vraiment la différence entre ce qui est réel et ce qui est intensément imaginé. Les études ont montré que des personnes qui s'imaginaient juste jouer du piano présentaient les mêmes changements dans leur cerveau que de vrais pianistes. Et encore plus incroyable, des hommes qui ont simplement visualisé des exercices de musculation ont vu leur masse musculaire augmenter de 13% sans jamais avoir soulevé un seul poids. Notre esprit est capable de modifier physiquement notre corps. Voilà, c'est sans doute l'idée la plus importante de toute cette analyse. Il faut vraiment bien retenir ça. Pour le cerveau, une expérience vécue et une expérience qui est intensément imaginée, c'est quasiment la même chose.
Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire qu'on peut commencer à installer les circuits neuronaux d'un futur que l'on désire, et ce, dès aujourd'hui. On peut apprendre à son cerveau et à son corps à quoi ressemblera l'émotion de ce futur avant même qu'il ne se manifeste. Bon, la connaissance est une chose, mais l'application, c'en est une autre. Savoir qu'on a ce pouvoir, c'est exaltant, c'est sûr. Mais la vraie question, elle est toujours là, comment on fait? Comment est-ce qu'on passe de simple spectateur de sa vie à véritable architecte de son esprit? La méthode, ce n'est pas une formule magique, non. C'est un processus, une stratégie consciente en 3 grandes étapes pour démanteler l'ancien soi et en construire un nouveau. Première étape, il faut devenir plus grand que son environnement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire refuser que le monde extérieur contrôle nos émotions. Si un collègue désagréable, un embouteillage ou une mauvaise nouvelle suffit à ruiner notre journée, c'est que l'environnement nous domine. L'objectif, c'est de maintenir un état intérieur de joie ou de paix, peu importe ce qui se passe à l'extérieur. Deuxième étape, devenir plus grand que son corps. On se souvient de l'addiction émotionnelle. Quand le corps, par pure habitude, réclame sa dose de colère, ou d'insécurité ou de tristesse, il faut avoir la conscience de lui dire non. Pas aujourd'hui, c'est terminé. Il ne s'agit pas de réprimer, mais de rééduquer, de lui apprendre à ressentir de nouvelles émotions, comme la gratitude ou la confiance. Et enfin, peut-être le plus difficile, devenir plus grand que le temps. La plupart d'entre nous, on vit soit dans les regrets du passé, soit dans l'anxiété du futur. Mais l'unique endroit où l'on a un vrai pouvoir, c'est le moment présent. C'est dans cet espace-là qu'on peut semer les graines d'un nouvel avenir. Mais comment on fait pour accomplir ces 3 tâches qui semblent monumentales? L'outil principal, c'est la méditation. Mais attention, pas la méditation juste pour se détendre. Non, on parle ici de méditation comme d'un outil pour hacker son propre esprit. La méditation permet de calmer le mental, l'esprit analytique, pour accéder à notre subconscient. C'est là que sont stockés tous nos programmes automatiques, toutes nos habitudes. Et c'est là qu'on peut commencer à les reprogrammer, consciemment. Ok, on a vu le problème, la science qui l'explique et l'outil pour le résoudre. Mais au final, le but, c'est quoi? Qu'est-ce qui nous attend de l'autre côté de ce travail sur soi? La transformation est radicale. C'est le passage du mode survie au mode création. En mode survie, on ne fait que réagir au monde. On est défini par son passé, on est une victime des circonstances. En mode création, c'est tout l'inverse. On vit dans des émotions élevées comme la joie, l'inspiration. On n'attend plus que les choses arrivent, on les provoque depuis notre monde intérieur. On est défini par une vision claire de l'avenir. Cette phrase, ce n'est pas juste une belle idée poétique. C'est un rappel de notre nature fondamentale. Être puissant, être libre, créatif, ce n'est pas un objectif lointain à atteindre, c'est ce que nous sommes déjà, sous toutes les couches d'habitudes, de peurs et de croyances limitantes qu'on a laissées s'accumuler. Le travail, ce n'est pas de devenir quelqu'un d'autre, mais de se souvenir de qui on est vraiment. Et nous revoilà à notre point de départ, mais avec un regard complètement neuf. Notre personnalité crée notre réalité personnelle. Ce n'est plus une simple phrase, c'est devenu la déclaration de notre plus grand pouvoir. C'est la reconnaissance que l'on a entre les mains l'outil le plus puissant de l'univers, sa propre conscience. Alors, tout se résume à cette question finale. Maintenant qu'on sait qu'on n'est pas condamné par son passé, qu'on a le pouvoir de recabler son cerveau et de changer sa biologie, qui va-t-on décider d'être demain? Ce n'est pas une question à laquelle on répond une seule fois. C'est un choix à refaire à chaque instant de chaque nouvelle journée.